Mesdames et messieurs Capricorne, bonjour, voici votre tirage du 15 au 30 novembre 2024 et bien sûr le changement définitif donc de Pluton qui part en Verseau et qui sort de votre signe et on arrive sur une grande révolution. Tout ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui va changer vers vous les Capricornes et votre grand défi à vous les Capricornes là. Alors c'est comme si tous les signes étaient installés à une table et le Capricorne c'est celui de la transformation matérielle, le détachement du matériel, c'est-à-dire beaucoup moins sur le matériel, beaucoup plus sur la spiritualité, sur la nature, sur les amours, sur les amitiés, sur la famille. On est beaucoup plus là-dessus, on est sur des valeurs qui, pour vous, seront beaucoup plus sûres. Ça ne veut pas dire qu'on vend tout demain et qu'on ferme la maison, ça n'a rien à voir, c'est juste que toutes les dépendances matérielles ou toutes les dépendances en soi, eh bien, c'est le grand défi du Capricorne, c'est-à-dire que ça va tout changer, c'est-à-dire qu'il va falloir rééquilibrer tout ça. Le matériel, c'est bien, mais vivre, c'est bien aussi, et surtout se nourrir autrement, donc d'amitié, d'amour, de famille, de passion, de tout ça. Voilà, donc ce sera le grand défi du Capricorne à cette table, si j'ose dire. Donc on achètera autrement et on vendra autrement aussi, donc avec Pluton qui rentre en Verseau. Allez, c'est parti, donc j'ai du monde qui est rentré, donc du coup je recommence le tirage, donc on va regarder ça ensemble. Donc j'ai sorti le pendu. Alors le pendu, ce qui explique en fait que certains m'ont envoyé des messages privés en me disant « Ah oui, mais alors du coup ça va être une fulgurance ». J'aime beaucoup ce mot. Non, Pluton, c'est une planète lente. Et Pluton part en Verseau. C'est pas parce que Pluton d'un coup va quitter votre signe que ça va être hyper fulgurant. C'est-à-dire que petit à petit, en fait, l'énergie va se décanter autour de vous. Ça va pas mal se décanter. Alors, c'est pas plus mal, parce qu'avec ce pendu, on a le temps d'analyser, de voir les opportunités arriver à nous et de choisir la meilleure opportunité pour vous-même. En fait, c'est ça. Donc le pendu, c'est un peu cette façon de dire, c'est de regarder Pluton en train de changer de signe, de dire ça y est, c'est parti de chez moi, c'est parti de chez moi, je vois comment l'énergie arrive vers moi et j'essaye de rentrer dans ma vie les meilleures énergies possibles. Fini avec les énergies basses. C'est pour ça que je parlais d'ailleurs d'addiction. Les addictions, les dépendances affectives, le passé, enfin tout ça. Ces opportunités, c'est là où l'action, où il va y avoir de l'action. C'est que dès que vous aurez planté, si j'ose dire, en disant ben voilà, j'ai pris cette opportunité, j'ai pris cette occasion, maintenant j'avance. Mais des nouveautés arrivent. Et c'est ça qui est pas mal. Ça pourrait vous remettre en question à chaque fois, les Capricornes, mais ça va aller beaucoup plus vite. Parce que comme je vous dis, Pluton, c'est une planète lente. Et ça, au niveau de la réflexion aussi, ça peut prendre du temps. Donc là, c'est plus vite au niveau de la réflexion. Puisque on a, encore une fois, on a laissé le passé. Dans le passé, on a récupéré les leçons. Et aujourd'hui, on sait ce qui est bon pour nous. En tout cas, on croit savoir ce qui est bon pour nous. C'est-à-dire qu'on va faire complètement autrement. Autrement, bien sûr, dans son corps de Capricorne, hein, toujours, hein, mais autrement. Bien. Donc le pendu, c'est ça. J'ai sorti la carte de la vue du champignon. Alors ça, c'était exceptionnel. C'est dommage que d'ailleurs, voilà, j'ai dû recommencer. Mais c'était la vue du champignon. La vue du champignon, c'est le pendu. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire je suis sur mon champignon, je regarde tout ça, je vois comment ça se passe, je vois toutes les opportunités qui arrivent à moi, je vois les nouveaux chemins en étant en hauteur, je regarde les choses d'une autre façon, je change de lunettes, hein, je vous le dis à chaque fois, c'est-à-dire je suis en train de changer de lunettes, en train de changer de perception, ce qui vous fait du bien pour certains Capricornes, parce que effectivement on est en train de voir les choses complètement autrement, et donc on peut agir autrement, Petite parenthèse, au niveau des investissements, pour les Capricornes, puisque tout ça, ça va changer aussi, là aussi, attendez que ça arrive vers vous. Attendez de voir au mieux ce qui, ce qui vous favorise le mieux. Et voilà, pour les investissements, si vous êtes en plein dedans,
Pensez bien à cette vue du champignon. C'est-à-dire, d'accord, ok, mais il y a plusieurs chemins en fait, il n'y en a pas qu'un. Il y a plusieurs chemins, plusieurs opportunités. Ok. Sur cette vue du champignon, je sors l'anneau. Et sur cet anneau, avec la vue du champignon, c'est-à-dire qu'on cherche encore à concrétiser quelque chose, les Capricornes. Donc on s'ancre par... alors, je dirais plus dans les liens sincères, plus les liens sincères. Bas les masques, là on est vraiment dans bas les masques avec le Capricorne, hein, complètement, je suis qui je suis. Et dans ma nouveauté, dans ma régénération, en fait, qui s'est passée pendant 22 ans, dans ce que je suis maintenant, voici donc ma base. Et dans cette base, aujourd'hui, je signe avec moi-même. Je me donne des objectifs, tout en sachant qu'il y a plusieurs chemins aujourd'hui, que l'esprit est beaucoup plus clair, que les choses sont beaucoup plus claires, en fait. C'est ça qui est important. Et là, le despotisme. Alors, ça peut parler de certains Capricornes qui sont dans une situation, dans un travail, alors ça peut parler de pro, ça, dans un travail où là, on est en train de s'ennuyer. Là, bon, on est vraiment en train de s'ennuyer. On est lié par ce contrat. Ok ? On est en train de relire le contrat. C'est-à-dire qu'on est en train de voir ce qu'on peut faire. On est en train de chercher ailleurs, parce que comme je vous dis, les opportunités arrivent. Donc, on ne veut plus se sentir enchaîné au niveau du Capricorne. Et c'est ça, en fait, aussi votre grand défi, c'est de vous déchaîner, en fait, de certaines choses. Donc, là, on est dans une situation où on se voit, en fait. Vous voyez ? Vous êtes les deux personnes. C'est-à-dire que, sur cette vue du champignon, je me vois enchaîner à quelque chose. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. C'est-à-dire que c'est plus, encore une fois, une dépendance, ou parce que j'y suis obligée, ou parce que, vous savez, c'est comme un travail, on se lève tous les matins, on a mal, j'ai pas envie. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Je me sens enchaînée à une situation, je n'ai, comment dire, j'ai pas de grande liberté dans ce que je suis en train de faire. Et ça, on verra, on descendra le jeu, parce que après, forcément, j'ai pas fini, donc le tirage. Ok. Là, on a l'ami des fées. Donc, pour le Capricorne, on va être dans de nouvelles rencontres. Des nouveaux liens. Alors, là, on s'entoure de personnes de conseils. Alors, conseils, comment dire, éclairés, si j'ose dire. On est beaucoup moins à se dire peut-être qu'on a raison, que c'est moi qui ai raison, c'est moi que je sais comment il faut faire, et c'est ça, machin. On est beaucoup plus ouvert à l'écoute autour de soi, au niveau du conseil. Donc là aussi, c'est des chemins en fait qu'on vous propose, et comme je vous dis, ça ira beaucoup plus rapidement avec vous, parce que Pluton, c'est lent. Donc à un moment, vous allez dans la réflexion, vous irez beaucoup plus vite. À vous dire effectivement, tout ce qui est bon pour moi, tout ce qui me sort de mes énergies basses, et si on me donne le conseil, après vous faites ce que vous voulez bien sûr, mais oui, ce conseil-là, effectivement, oui. Et vous parlerez donc avec cette personne ou avec ces personnes ou face à cette énergie, et vous direz oui, effectivement. Ok. C'est quelqu'un qui vous indique en fait, qui vous indique. Alors, ça peut être un contre aussi, hein. Ça peut être une personne un peu qui vous bouscule un peu trop. Qui vous bouscule, c'est vraiment qui vous bouscule. Mais là, vous serez moins fermé, si j'ose dire, les Capricornes. Parce que c'est vrai que les Capricornes, quand on le bouscule, il a tendance à revenir sur des choses sûres, stables, tout ça. Là, on crée l'aventure hein, avec le Capricorne, et d'ailleurs, ça va être très intéressant sociologiquement de voir comment le Capricorne, en fait, se libère de ce Pluton. Je vous le dis, il y en a beaucoup qui travaillent là-dessus. Allez, on a le Soleil. Donc sur cet ami des fées, donc c'est quelqu'un qui vous protège, c'est quelqu'un qui a énormément de force, qui a beaucoup de force et qui est positif. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, contre un avis négatif, ne sera jamais d'accord. C'est-à-dire que si vous êtes dans le négatif, tout de suite, cette personne revient dans le positif. Et c'est ça en fait. Vous voyez, ça va tout de suite... Non, stop. Allez, on y va, on avance. Vous voyez ce que je veux dire? On avance. Le soleil, l'éclaircissement,
Ne retournez pas dans quelque chose donc de sombre. Là on s'élève chez le Capricorne. C'est fini les énergies basses, les cités ça. Là on s'élève. C'est plutôt dans l'élévation. Après j'ai ce grand oui donc pour les Capricornes et j'ai l'enfant. Et là j'allais descendre bien sûr le tirage. Donc j'ai l'enfant qui est là. Alors oui pour la construction d'une famille. Oui pour la construction autour de quelque chose de précieux. Oui pour en accord avec son enfant intérieur. Alors ça, c'est rare que je le oui et l'enfant. On est en accord avec son enfant intérieur. On est d'accord aujourd'hui de l'écouter. On est d'accord de enfin comprendre. Vous savez que on est dans un espace-temps, le passé, le présent, le futur, tout est combiné en fait. Donc vous êtes autant l'enfant, l'adolescent, donc l'homme âgé, l'homme intermédiaire, vous voyez, ou la femme intermédiaire. Enfin en tout cas, vous êtes là-dedans. Tout est là en fait dans ce microcosme, dans cet espace-temps. Et en fait, cet enfant intérieur, plus vous vous réconciliez avec, plus vous comprenez. Il y a une phrase très belle qui dit « Élève tes enfants comme tu aurais voulu qu'on t'élève. » Comment tu aurais voulu qu'on prenne soin de toi. Voilà, pour être élevé. Élevé, c'est vraiment le terme, dans l'élévation. Ça me parle aussi de Capricorne qui veulent, alors des enfants bien sûr, qui feront des enfants cette année aussi. C'est la transmission, voilà, la transmission. Et ça me parle de nouveaux repères aussi. Et ça change complètement la donne. C'est-à-dire, c'est OK pour de nouveaux repères. C'est OK pour faire autrement. Pour faire autrement. OK. Allez, on va regarder sur cette amie des fées. Voilà. Ah oui, bah c'est une vraie aide. Hein. Ah ouais, elle appuie hein, carrément. C'est l'aide. C'est l'aide. Par excellence. C'est quelqu'un en fait qui est extrêmement lumineux, donc autour de vous. Quelqu'un de lumineux. Et ouais. Et qui alors qui était peut-être trop lumineux à une époque, si j'ose dire, et qui aujourd'hui vous tendez plus vers la lumière, les Capricornes. Donc vous êtes OK. Vous êtes OK. Vous êtes OK. Alors c'est une personne, enfin on verra. C'était plutôt sur le tirage sentimental, je vous invite à regarder pour les Capricornes. Mais c'est une personne qui bouge beaucoup, qui est très solaire, voilà, qui parle avec beaucoup de monde, mais qui est un appui, qui est un vrai appui. Allez, on va regarder avec cet enfant et Louis. Alors ça c'est ouais, un message fort ça par contre. Ok, j'attends un peu. Guéris-toi. Guéris-toi. Alors ça c'est votre enfant, guéris-toi. Guéris-toi. Je suis arrivée dans ce monde. Voilà ce que j'étais, voilà ce que je suis et voilà ce que je tends à devenir. Et aujourd'hui, on vous demande de vous guérir. Donc, de faire, alors pour certains, pour faire complètement autrement. Ok, bien. On vous demande de vous guérir. Et ça, c'est entre vous et vous. Allez, on va regarder. Un nouveau départ. Eh oui, il y a un nouveau départ, un nouveau contrat quelque part, il y a une nouvelle association, il y a une nouvelle... il y a quelque chose hein, qui... vous le sentez en fait, vous vous dites, oui, il faut que je parte. Il faut que je parte, ou faut... En tout cas, qu'il y ait un nouveau départ, un renouveau quelque part, parce que sinon, je vais me sentir encore trop enchaînée, et ça, c'est pas possible. Donc, c'est vraiment la première étape, je pense, du Capricorne. Il y a un nouveau départ, de le conscientiser et de prendre le bateau, si j'ose dire. C'est-à-dire, on y va, on y va. C'est vraiment, ok, allez, très bien, je me détache complètement, en fait, de cette situation. Ok. Bah, oui, détaché. Ouais, détaché. Parce que j'ai le despotisme, donc c'est plutôt détaché. Allez, sur cette ami ou ami IE ou ami I. Oh, on connaît déjà cette personne. Ok.
Ok. Et on va regarder donc sur la maladie. Ah ouais. Quelque chose a été perdu, quelque chose a été volé, quelque chose a été réparé. Parce que le Capricorne tend à que tout ce qu'il a perdu lui sera retourné, en fait. Mais pour ça, changer de paradigme. Changer de paradigme. On ne reste plus là-dessus. On ne reste plus là-dessus. En fait, on vous demande de passer vraiment à un niveau supérieur. Les Capricornes, alors, où est-ce qu'on peut regarder? Alors là, on a un nouveau départ. Donc, on va se détacher d'une situation pour partir dans une autre situation. Ok, très bien. Là, on a cet ami, donc avec ce soleil. Donc, je vous dis, quelqu'un d'extrêmement solaire, quelqu'un qui mâche pas vraiment ses mots. C'est quelqu'un à qui vous pensez. Ok, vous pensez à cette personne. Donc, vous voyez à qui vous pensez autour de vous. Mais c'est quelqu'un d'important, voilà, qui pourrait faire partir de votre vie. Alors, on va voir un petit peu. Ah oui, l'héritage, c'est quelqu'un du passé. Ouais, quelqu'un... Ouais, ah oui, c'est quelqu'un du passé. Alors, c'est quelqu'un du passé que vous connaissez alors déjà. Donc, si vous voulez identifier cette personne, c'est quelqu'un du passé que vous connaissez déjà, qui est assez solaire, qui est plutôt, comment dire, dans le mouvement. Je l'avoue beaucoup dans le mouvement, cette personne. Alors, cet homme, hein, bien sûr, ou cette femme, beaucoup dans le mouvement, qui a une force vive, qui a une force, une vraie force vive en soi. Et ouais. Alors, si vous voulez qu'on aille plus loin, on ira plus loin, mais j'ai déjà fait le tirage sentimental des Capricornes. Allez, et on va regarder sur cet enfant, parce que, encore une fois, hein, ah ouais, c'est la reconstruction. Reconstruis-moi, guéris-moi, guéris-moi. Guéris-moi, j'en ai besoin. J'ai besoin que tu me guérisses. J'ai besoin de revenir en accord avec toi. J'ai besoin de revenir dans cet accord-là. Et ça, c'est entre vous et vous, les Capricornes. Hein. Ça, c'est votre travail. Hein. Ok. Bien. Bien. Allez, on va regarder. Alors, je sais que beaucoup vont me dire, oui, mais on veut savoir qui c'est l'ami. Alors, regardez, je l'ai mis, hein, le Capricorne sentimental. Ça pourrait peut-être aussi vous parler. Si vous voulez, je fais un rapide. Hop. Alors, excusez-moi, parce que je ne suis pas tout à fait établie. Comme d'habitude, hein. Pas tout à fait établie. Donc, attendez, on va regarder un petit peu plus loin. Donc, on va regarder déjà en taureau. Pleine lune de taureau. Pleine lune taureau. Veuillez m'excuser pour mes cartes. Pleine lune taureau. Bon, je ne sais plus où je les ai mises. Donc, on va en prendre un autre. Allez. Pleine lune taureau. C'est parti. Le 15. Ça m'annonce un bon week-end. Hop. Pour le Capricorne. Terre à terre. On est dans le bonheur. Ah, il y a une porte-chance pendant ce week-end. Ok. Ça, c'est très bien. Le bonheur du jour. Je vous dis, il y a un bon truc ce week-end. Hein. Il y a une surprise. Ok. Il y a une surprise ce week-end. Alors, consultant ou consultante, soit c'est vous. Et donc, on reste dans cette zone pendue, c'est-à-dire dans l'analyse. Soit c'est quelqu'un fortement. Alors, ça peut être l'ami, hein, comme on a dit. Il va y avoir une pensée particulière. En fait, le bouquet, c'est ça. C'est pensée particulière sur quelqu'un. Mais plus forte encore. Donc, je pense que si vous voulez savoir qui était cet ami, un ami ou une amie, hein, bien sûr, voyez ce week-end. Je pense que ça vous parlera un peu plus au niveau de cette pleine lune. Ok, allez. On va regarder. Décidément, j'y arrive. Hein. J'y arrive. Alors, on va regarder, bien sûr, un petit peu au niveau de cet ami. Hop là. Lesquels je vais prendre pour voir l'ami? Ah bah toujours, de toute façon, c'est celle qui me parle le mieux.
Et tarot de Visconti. Toujours, toujours. La pépite. Et on mettra dessus. Ah, oui. D'accord. Ouais, oula. Ouais. Il y a eu des quiproquos avec cette personne. Toujours solaire. Hein. C'est une personne solaire. Hein. Extrêmement solaire. Hein. J'ai l'impératrice, donc c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Il y a eu un jugement hein, à un moment donné sur cette personne. Ouais, très fort. Ça vous a pas mal, comment dire, bougé. Ça vous a pas mal bougé dans vos, comment dire, dans vos principes, dans vos valeurs, dans plein de choses. Mais c'est quelqu'un, comme l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est quelqu'un de bienveillant, mais c'est quelqu'un qui a un fort caractère. Donc, on parlait tout à l'heure. C'est pareil avec le soleil. C'est pareil, je vais regarder une autre. Ouais. Voilà, beaucoup en mouvement. Hein. Beaucoup en mouvement, cette personne. Voilà, si vous voulez identifier, il y a beaucoup là-dedans. Ok, allez, on y va. N'oubliez pas que vous avez la planète de la communication et la planète de l'amour. Donc, comment on peut être mieux favorisé? On y va, les Capricornes. La carte qui vous accompagne, le soleil. L'énergie dorée du soleil t'apporte gloire et fortune. Tendez vers la lumière. Voilà, on ne repart pas dans le sombre. On part vers la lumière. Et se créera un équilibre. Faites comme cette vue du champignon et même vous verrez que l'éclaircissement sera là. Et là, il y aura des opportunités. Et là, on passe à l'action. Ok les Capricornes, je vous embrasse très fort. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, je vous invite à partager, à mettre un petit pouce, à commenter et à vous abonner. C'est gratuit et ça fait du bien. Et nous, donc, on se voit pour décembre. Alors, on va décembre. Donc, le 19 novembre, voici votre date. Donc là, je vais faire les Verseaux. Donc, ce sera pareil. Hein. Voilà. Avec son grand défi à lui aussi. Donc, si vous voulez regarder votre ascendant, votre signe lunaire, signe vénusien, bien sûr, vous pouvez. Et faites votre thème astral aussi. Pour voir où étaient les planètes au moment de votre naissance. Et vous pourrez aussi regarder au niveau de la communication, au niveau des amours aussi, comment c'est. Ça, c'est pour creuser un petit peu plus. Ok, à bientôt.